Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Manette, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis un peu poqué à matin, on dirait, je sais pas, c'est bizarre, j'ai comme une semi, semi-grippe, allergie, ça doit être parce qu'il fait pas... Quand je suis allergique à un certain champignon, ben oui, puis ça, on dirait quand le beau temps repogne de même, là, ça revient. Fait que je file un peu entre deux eaux. Là. Bon matin tout le monde sur Facebook. Facebook, oui. YouTube aussi. La gang était là matin. Là, la gang de Facebook embarque. Bon matin, bon matin. Dites-moi de où est-ce que vous êtes ce matin. Chénéville, c'est chez nous, ça. Dans Beauce ce matin. Saint-Adolphe-d'Howard aussi, c'est chez nous. C'est bon là. Il y a quelqu'un qui me posait une question, mais ça disparaît trop vite. Là. Hey, travaillez-vous un matin? Êtes-vous à la job? Y en a-tu qui travaillent? Vous êtes en congé? Dites-moi donc ça si vous travaillez ou vous êtes en congé. Nous autres, on recommence vers le 4 à peu près. Mais on va peut-être commencer avant. On est après de checker ça. Ouais, c'est l'hiver des Indiens. C'est drette ça. Quel temps. Congé un matin. Parfait. Oh, on travaille. Non, on travaille pas. Bon, c'est bon, ça. Claude, dis-moi que je suis retraité. Oublie ça, Steph. C'est bon, c'est bon. Ouais, OK. Ouais, il y en a pas mal en congé un matin. C'est cool, ça. Puis c'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein, quand c'est de même entre les deux. Quand que le 25 arrive un lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y en a souvent qui travaillent. En tout cas, quand je travaillais pour les Américains, ils nous faisaient travailler dans ce temps-là. Fait que, il y en a en masse qui sont retraités un matin. C'est bon, c'est bon. OK, un matin, je ne vous vois pas, ça déboule trop vite. Je n'ai pas le temps de vous lire un matin. Carrick, un matin, Wendake, il est là. Thetford, Norman, un matin. Congé pour 2 semaines. Yeah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Éric Labranche, il est là matin. Salut Éric, t'es sur coach probablement. Je ne voyais pas ton nom, c'est pour ça. Bon, OK. On va commencer tranquillement, pas vite, le matin. Pas mal plus slow, le matin. Pas mal plus slow. Je ne sais pas si vous allez faire des repas de Noël spécial. On a 2 projets en marche. Nous autres, présentement, ça va être le fameux SPAT familial qu'on fait avec toute notre viande sauvage. Fait que je vais embarquer avec les jeunes là-dessus, probablement dans 2 jours. Parce que j'ai un peu de construction à faire, je vais embarquer là-dessus. Je ne sais pas quand. On est en vacances, je ne sais pas quand. Mais j'ai de la construction à faire, il faut que j'arrange ma toilette. Puis après ça, probablement aujourd'hui, ça va être projet tourtine. On va probablement embarquer sur des tourtines, puis se faire des tourtines à l'orignal, puis à la dinde, parce qu'il y a de la dinde dans mon enceinte. On en a fait de la dinde. Fait que, on va tout passer à travers ça. Fait que ça va être ça. Je ne sais pas vous autres si vous faites de quoi. Si vous avez des idées de recettes, venez donc mettre ça le matin. Là, voir, nous autres, c'est ça. Le sport, c'est traditionnel au Québec, on s'entend. Là. OK. Puis moi, c'est pas un. Moi, c'est un mélange entre le cipote et la tourtière de je ne sais pas trop où, là, qu'il y en a qui mélangent. En tout cas, nous autres, c'est vraiment. Évidemment, le Martin Man n'est aidé pour ta toilette. Pas sûr, man. Pas sûr. Ah, puis je suis pas patient. Si je suis bien équipé, ça va bien. Mais quand je suis pas bien équipé, ça me coûte souvent plus cher d'outils que de patente pour pouvoir le faire là, quand je fais de la rénovation. C'est comme ça. Ouais, inquiète-toi pas, Lou. On a en masse de gibier, on est correct. Puis il m'en reste, ça, j'ai fait le tour. Il me reste du faisan de l'année passée aussi. Fait que ça va être. Il me reste du mule. Fait que ça va être un mule deer, side de Virginie, orignal, oie, canard, perdrix, faisan. Ah, j'ai pas pensé du lièvre, je n'ai pas pogné encore. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en pogner. Ah, Caro, ça va faire ça. Faut que je pogne un ou 2 lièvres dans le sport. Fait qu'on va aller pogner du lièvre, on va aller mettre des collets tantôt. Ah, ben là, faut que j'aille mettre des collets, j'aurais pas le temps de faire ma toilette. Ah. Ah. Ma blonde a dit hey! Ouais, puis hey, je sais pas si vous avez vu hier. Je vais vous montrer ça. Je vous ai mis ça sur coach, là. Coach de chasse. Et voilà. Regardez ça. Ben, en fait, vraiment nice, là, ce panache-là. Vraiment, vraiment. C'est un cerf de Virginie. Quel panache unique, hein? Tu laisses pas passer ça un chevreuil de même. Je ne sais pas si ça se casse, ça ne doit pas se carrer bien, mais qu'il y ait tout ça de même. Tu prends ça, tu ne laisses pas passer ça, tu ramasses ça.
Seul, là, il est-tu beau, ce chevreuil-là? Hein? Ouais, c'est un chevreuil d'enclos. Un beau P-ball, mais quel rack de la mort, hein? Puis ça fait drôle d'y voir le bout du nez rose, hein? On n'est pas habitué à ça, mais colique. C'est Shadow Valley Whitetail. C'est là qu'il est, ce chevreuil-là. Après ça, ouais, c'est ça. Ça, je voulais vous montrer. Récolté un beau pékin hier, une belle femelle. Puis, il y en a beaucoup qui sont venus me dire ah, je savais pas que c'était le même, je savais pas que ça ressemblait à ça. Les dents, les griffes, puis c'est un méchant bon prédateur pour ce qui est écureuil, lièvre, bébé chevreuil aussi. Les gros mâles, souvent, vont s'attaquer au bébé chevreuil au printemps. Fait que pas longtemps, par exemple. Mais c'est une machine de guerre. Vraiment, le pouce pour pouce, pour en avoir déjà pogné un par la queue, puis qui avait monté mon piège dans un arbre, là, il n'était pas content, mais c'est très, très, très impressionnant. Il y en a beaucoup qui me demandent, là, tu vas faire quoi avec tes pots? Ben, on va tout plumer ça, on va tout faire tanner ça, puis après ça, je vais voir quand ils sont tannés. Caro, elle va avoir un manteau pas de manche. Ma mère aussi m'a demandé ça, un manteau pas de manche. Fait qu'on va tout ramasser les pots, puis je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va prendre le temps, puis on va faire ça avec les pots de ça. C'est ce qu'on va faire avec ces pots-là. Ça ne vaut pas grand-chose, là, fait qu'on va s'organiser pour... Ah oui, le dindon, tu as raison. Alain, il dit le pécan sur le dindon, même exactement ça. C'est très ça. Fait que, ouais, c'était mustélidé, exactement. C'est la même famille que l'ours. Mais oui, c'est malin. Pouce pour pouce, l'impec, là. C'est une machine de guerre. Sa nourriture principale, c'est le porc-épic. Je ne sais pas, on a pogné un autre mâle, là, mais pour en avoir vu, pour en avoir ramassé là, les bras bien pleins d'épines de porc-épic, parce qu'ils les versent, ils vont rentrer dedans, ils vont le verser sur le dos, puis après ça, ils vont venir l'égorger par en dessous. Fait que c'est vraiment une machine de guerre, le pécan. Pour vrai, là, c'est capoté. OK, à matin, on va juste faire le tour vite de créateurs de contenu. Juste voir où est-ce qu'on est rendu un matin, qu'est-ce que ça a l'air. Puis, si vous pouvez, bien, s'il vous plaît, allez voter. Il y a deux catégories. Catégorie le relève, il reste 35 jours. OK, pour les votes. Sixième sens, c'est vraiment sur une astuce de lancer. Là, ils vont bien, les kids. 3779 votes. Territoire libre, là, chauffe les fesses vraiment. Puis, chasse 365 aussi. Ça a l'air de rien, là, mais chasse 365, ils ont passé solide en avant de Nicolas Junot. Donc, bravo à la gang. Puis là, ben, ça se passe dans ces trois-là. Première, deuxième, troisième place, là, ça joue là-dedans. Vous pouvez voter deux fois par jour pour la catégorie relève et la catégorie pro. Donc, dans les pros, votre humble serviteur, je suis là aussi avec 4338 votes. On est sur une 5 grammes d'avance sur les autres. Et merci à tout le monde d'aller voter pour moi. C'est vraiment gentil. C'est une belle... C'est sûr qu'on fait ça pour les jeunes. OK? On fait ça pour que vous alliez voir Destination Nature, Léandre, du lac au fleuve, allez voir le contenu de Lude Panache, Nico, tout le monde. Allez voir le travail qu'ils font. Ils font une maudite bonne job. Hey, c'est bon ça. Steph, le chasseur, a passé en avant de Junior No. Fait que good job, les boys. Fait que tu sais, c'est très amical, mais le but de cette gang-là, je te vois pas sur Rumble. Rumble n'a pas marché un matin. Ah, si, c'est pas facile de ce temps-là. J'ai de la misère avec les réseaux sociaux. Rumble puis Instagram, là, ça roule pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Allez, m'allez voir. Non, vous avez raison. Il n'a pas décollé un matin. Attendez, moi, juste aller voir. Vous êtes en direct. Tout de suite, il me marque que je suis en direct en plus. Qu'est-ce que ça dit? Non, ça ne veut pas un matin. Je ne toucherai pas à rien, là, mais en tout cas, il y a 23 personnes. On va leur dire, allez sur YouTube. Problème technique un matin. Problème technique. Je ne sais pas ce qui se passe avec les réseaux sociaux à ce temps-là. Problème technique. Allez sur YouTube. On va leur envoyer le lien. Comme ça. Puis YouTube, on va faire ça de même. De même. Je m'excuse à matin, là, juste mettre ça pour aider la gang, là, ceux qui nous affichent la chaîne. Allez. On va arrêter ça de même. Là. Bon, donnez-moi une seconde, là, juste pour aller comme ça. Ça veut pas. C'est la beauté des internets. Pas mal plus facile de faire marcher ma 300 à Win. OK, là.
Comme ça. OK, là, je t'enlève. Comme ça. On va aller voir Rumble. Même Instagram, là, si j'ai de la misère, il ne veut pas embarquer Instagram. Et voilà, je l'ai fait. Fait que la gang va débarquer puis ils vont venir nous rejoindre sur YouTube. Hey, merci Martin. Martin, il y a mis le lien là, si vous voulez aller voter pour les créateurs de contenu. OK. Hey, ceux qui s'intéressent à matin, là, il y a un. Hey, bon matin, Mike. Mike est là matin. Cool. Ah, il s'est acheté un Red Fox. Bravo. Bravo, Michel. Michel, un cadeau de moi à moi. Hey, moi, je ne sais pas ce que vous avez eu comme cadeau de Noël. Ah, j'aurais dû vous le montrer. Caroline m'a donné une belle étau pour monter des mouches. Quelque chose de très, très, très swell et de très, très. Pour faire des petites mouches, des grosses mouches, puis avec toutes les angles, toute la patente. Vraiment un beau cadeau de Noël. Mes gars, eux autres, m'ont donné des outils, puis des coffres. Puis il n'y a pas qu'à faire le fun. Là, fait que... Puis ils m'ont donné, mes gars sont bébés. Ils sont arrivés 2 semaines avant Noël, puis ils m'ont donné. Je voulais avoir un coffre mettre dans mon skidoo pour pouvoir mettre mon cellulaire. Ils me l'ont donné avant Noël. Mais ils sont allés l'installer en plus. Fait que, hein? Ah, attends, ben, Caro, il y en a qui disent, tu veux-tu aller la chercher, l'étau? Tu veux-tu aller la chercher? Je vais la montrer. Ah, Caro, elle, c'est des bijoux. Ma blonde, moi, je ne me trompe pas. Je donne des bijoux. Elle aime beaucoup, 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 beaucoup les bijoux. Ah, la marque, je ne le sais pas, Tony, c'est un privé qui fait ça. Un monsieur privé. Il a-tu son nom, Caroline? On va vous le donner, son nom. Le gars, il fait c'est un de mes chums à moi. Regardez comment c'est nice. Super rétro, là. Tu sais, là, tu peux la monter, la descendre. La grosseur ici, attendez, là, encore ça. La grosseur ici, elle est fine, puis tu peux grossir, tu peux avoir tes plumes. La base, elle est super bien faite. Une Christie de belle patente, une maudite belle étau. Pour de vrai, là. C'est un monsieur de Laval hein, qui fait ça, c'est ça? Drummondville. Un monsieur de Drummondville qui fait ça. Caro va aller mettre le lien. Ben, envoie-moi-le. Envoie-moi-le sur Messenger, je vais aller le mettre. Mais vraiment une belle patente. J'ai hâte de pouvoir commencer. Je t'avais là de commencer à monter des mouches. Je vais finir ma toilette, là. Après ça, on va tomber des mouches. Hein? Oui. Non, ma blonde a dit oui, tu fais tes. C'est pour faire des mouches, Zach. Quand on fait des mouches pour la pêche, ben, c'est un étau où est-ce que tu vas venir mettre ton hameçon pour faire tes mouches, soit pour pêcher. À sort à la pêche en mouche. Tu l'as-tu? L'as-tu envoyé? Tu me l'as envoyé dans Messenger? En fait, ça sert à monter des mouches pour pouvoir pêcher à la mouche. Fait que, puis ceux qui me connaissent, j'ai une affection très, 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 très. J'aime ça en 6 bas le pêcher à la mouche, je vais vous dire ça de même. Fait que, bougez pas. On va faire ça de même. Comme ça. Copier. Je vous reviens. Fait que là, je viens vous le mettre. C'est lui. C'est ce monsieur-là qui fait ça. C'est quoi son nom, Caro? Razim. Razim qui s'appelle. Vraiment nice, les étaux. Tiens, et voilà. Fait que c'est sûr, l'attente, c'est pas donné. Là. C'était un Christy de beau cadeau de Noël que Caro m'a fait, mais ça faisait longtemps. Moi, j'aime ça, les étaux à mouche avec plein de patentes après, parce que quand je vais faire quand je monte mes plumes, puis tout le kit, j'aime ça venir toutes les attacher, puis y aller comme il faut, puis en tout cas, fait que c'est ça. C'est drôle ça. Fait que oui, je suis content, c'était un maudit beau cadeau de Noël. Vraiment le fun. OK, ouais, ça, je voulais vous dire, pour les munitions, ceux que 300 WSM, 270 WSM, il y en a des lots de rentrée parce que depuis que la chasse infinie, les livraisons ont continué à rentrer. Fait que si c'est des munitions qui vous intéressent, venez m'écrire sur steph.onjaz@farmonette.com puis je vais vous enligner vers c'est un cadeau, je ne peux pas te le dire combien qui est vend. C'est un cadeau. Mais ouais, c'est ça pour les balles, 300 WSM puis 270 WSM. Venez m'écrire. Merci, Kevin. Puis je vais vous enligner vers. Il y a 2-3 boutiques qui m'ont envoyé ça. Fait que, hey, bon matin! Hey, encore dans le dogboat un matin, la gang de 365. Ils sont en chasse à côté, eux autres. Eux autres sont en chasse, eux autres, on est à la trappe pour coyote de ce temps-là. Fait que c'est bon, c'est bon. Wow, on a prévu une petite chasse ensemble. On va probablement chasser ensemble en février sur la déprédation des outardes là, dans le bout de. En Ontario, ils font ça. Fait qu'on va peut-être aller faire de l'outarde au mois de février.
Ah, le site le lien rouvre pas. Il faut que tu le copies, copie-le, puis va le mettre dans ton Google, puis il va ouvrir. C'est pour ça. Ouais, exactement. Là, Sale va recevoir, Kevin, il dit Sale va recevoir des munitions normaux. Ça rentre. Là, là, quand la chasse est finie, au fur et à mesure que ça arrive, ça rentre, ça va rentrer, inquiétez-vous pas. Là, ça s'en vient tranquillement pas vite. OK? Fait que s'il y en a qui veulent savoir le 300 WSM, venez m'écrire. Là, j'en ai eu 3-4 hier qui m'ont dit Hey, on a trouvé ça, Steph, va checker ça. Fait que je vais vous enligner là-dessus. Pascal m'a demandé Steph, y a-tu des munitions pour faire du tir rapide? Il dit J'ai une Tika T1X en 22 long rifle. Puis il dit On dirait qu'il y a certaines munitions qui jamment dedans. En fait, je vais te montrer. OK? Dans cette série-là, Norma TAC 22, OK? Les petites balles de 22 qu'il y a là-dedans, OK? C'est une balle qui est un peu plus de qualité. OK? Puis quand tu vas les prendre, tu vas t'apercevoir qu'il y a comme une petite tuile dessus. OK? Ben, c'est pour ça. C'est pour aider à l'extraction puis à l'insertion de ta munition quand tu vas le mettre directement dans ta 22. Parce que ça va faire, par exemple, c'est que ça va te permettre que quand tu vas ouvrir, fermer pour te pratiquer à faire du tir rapide, ben, tu n'auras pas de chance, tu vas avoir beaucoup moins de chances qu'elle va bloquer dans ta Tika. Fait que c'est celle-là, là, c'est la TAC 22, OK, de normaux. Je ne sais pas s'il y en a partout, OK, mais ça commence à rentrer pas mal. Tu vas vraiment, vraiment les aider. Puis c'est une bonne munition de chasse aussi. Fait qu'elle fait les deux bords. Fait que tu n'auras pas de misère avec ça, Pascal, OK? Fait que tu devrais avoir la performance avec ça qu'on va dire. OK? Yann. Non, Yvan. Quoi? Ouais, OK, il n'y a pas de problème. Yvan me demande est-ce qu'il y a des ours cannelle au Québec? Ben oui. Moi, ici, c'est ça un ours cannelle. OK? C'est un ours noir, c'est une sous-espèce de l'ours noir qu'on a au Québec. OK? Ça ressemble à ça. J'ai fait le tour des médias sociaux un matin là, pour essayer d'en trouver. Puis il y a quelques gars qui en ont récolté. Là. Alex Gervais a récolté ça dans Pontiac. En fait, dans l'Outaouais, OK, on est chanceux, on en a pas mal, OK, de ça. Fait que tout ce qui est dans l'ouest du Québec, ben, vous avez des bonnes chances de vous fesser. Des bonnes chances. Il y en a un peu. OK, moi, ici, sur la Terre, on en a récolté un il y a une quinzaine d'années. OK, on l'a pogné au piège. Puis c'était une belle femelle cannelle. Puis il y a une histoire en arrière de ça. Je me l'ai fait voler, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en reparlerai un moment donné. Quand on parle de. 2 fois, moi, dans ma vie, je me suis fait voler des gibiers par des taxidermistes. Capoté, hein? Capoté. Des noms assez connus, là. Des noms assez connus. Je me suis fait voler un ours cannelle, je me suis fait voler un mégabuck. Hein? L'honnêteté n'est pas toujours de ce monde. Tu sais? Dont un qui a dit, quand j'ai envoyé mon chum le chercher, il dit Stéphane Monette, c'est qui ça? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais, fait que les ours cannelle, ben oui, il y en a un peu au Québec. Puis en fait, ce que tu veux, c'est d'essayer de les pogner sur des caméras de surveillance, puis là, ben, d'être capable de le chasser. C'est rare, on va dire ça de même. OK, on va dire que c'est assez rare. Mais ici, dans l'Outaouais, on en a quelques-uns, fait que c'est quand même pas bien. Lise a dit, ben voyons donc, ah ouais, je peux vous en compter des histoires de taxidermistes. C'est pas toutes des... c'est ça. Ben, comme dans n'importe quoi. Il y en a des Christy de bons. Là. Tu sais, quand tu tombes avec Gentil, D'Amour, Steve, c'est tous des gars qui ont une grosse renommée. Mais il y en a d'autres, des fois, tu veux leur donner un coup de main, ben, tu te fais fourrer. Comme ça m'est arrivé. Un Christy de beau buck, pour le tien, mais un gros buck que j'avais récolté dans Papineau Label. Puis mon ours cannelle. Fait que c'est ça. Après ça, dans les autres questions, qu'est-ce que c'est? Ah oui, bougez pas moi, juste trouver le nom. François m'a demandé, Steph, je veux m'acheter un fusil de calibre 12. OK, probablement un A400, mais il dit, quelle longueur de canon que tu me conseilles? On va revenir avec ça. Puis il dit, est-ce que tu penses, pour ma blonde, il dit, je veux y acheter aussi un A400, mais il est en calibre 20. Est-ce que tu penses que c'est bon pour faire du migrateur comme l'OA puis l'outarde? Il n'y a aucun problème. En calibre 20, casse-toi pas la tête, là.
tu vas tout le temps, tu vas avoir de la performance avec un 20, puis c'est crissement plus agréable à tirer, OK, pour les femmes. Fait que vraiment, qu'elle ne s'inquiète pas. Je pense que José Boilly a fait une émission là-dessus. Les gars avaient tous des vins, puis ont fait des récoltes en masse. Fait que il n'y a pas de problème avec le calibre. Après ça, la longueur des canons. Bougez pas. Fait que ça, c'est mon A400. Il est bien sale. Il n'est pas nettoyé. Moi, j'ai deux A400. OK? J'ai mon A400 de tir pour faire quand je vais faire de la trappe, OK? Quand je vais dans un chantier, puis j'ai mon A400 de chasse au migrateur. OK? Donc, je voulais juste vérifier qu'il était ouvert. Fait que j'ai celui-là qui est en 28, puis j'ai lui qui est en. Je suis tout un 30, ça, d'après moi. Alors, là, si tu veux partir des discussions sur Internet, tu t'en vas dire que plus que le canon il est long, ça, c'est mon fusil pour pouvoir faire quand je vais dans un club de tir. OK, ça, c'est intéressant. Donc, tu veux partir, un débat? Ben, tu dis qu'un 32 pouces, ça tire plus loin qu'un 26, puis là, ça part. En fait, là, ce qu'il faut que vous compreniez, là, OK? Pourquoi que j'ai un canon plus long, puis là où j'ai un canon plus court? Moi, c'est pour la maniabilité. OK? Quand je suis dans un champ de tir, ce fusil-là, je peux tout le balancer avec des poids en avant pour que quand je l'épaule puis que je tire avec, qu'il soit bien balancé, puis qu'il tombe bien quand je vais faire mes pigeons. Mon autre A400, lui, pour la chasse, ben, je veux l'avoir plus maniable. Donc, je vais avoir un fusil qui va être plus court que quand je vais l'utiliser. Il va être plus facile à bouger. C'est pour ça la longueur des canons dans mon cas. OK? Est-ce que tu as une meilleure précision? Est-ce que tu as une meilleure portée? Ben, en fait, de ce qu'on a comme information, puis des tests qui ont été faits par maintes de reporters, OK, dans toutes les revues de chasse, entre un 20 et un 32 pouces, tu gagnes à peu près 10 pieds, OK? 10 pieds secondes par 2 pouces, OK? Avec des charges standards, tu vas gagner 10 pieds par 2 pouces avec des charges Magnum. Mais ça, c'est sur la vitesse seulement et non pas sur la distance. OK? Donc, au bout, là, entre un 20 et un 32, là, tu vas gagner 60 pieds secondes de plus, mais c'est en vitesse. C'est là qu'est la différence. Puis le problème, c'est que souvent, beaucoup vont mélanger la carabine puis le fusil. Parce qu'une carabine avec un long canon, ton twist dans ton canon va être important pour aller chercher de la performance puis de la distance. Mais sur un fusil, pas du tout. Pas du tout. OK? Tu ne gagneras pas en distance. En fait, ce que tu vas gagner, c'est sur ton swing de fusil. OK? Puis là, après ça, ça devient ton habileté de tir. OK? Comment est-ce que tu es? Puis surtout, le balancement de ton arme. Comment est-ce que ton gun, quand tu vas le prendre avec un 32 ou un 20 ou peu importe, comment est-ce qu'il va rentrer dans ton épaule puis que tu vas balancer avec? Puis après, OK? Alors, on ne parle pas de la même affaire, là, Olivier. Là. Et Olivier dit, ouais, mais les rayeux pour une slug, c'est une autre affaire. OK, mais encore là, avec une slug, tu ne pourras pas tirer plus que 100 verges. Fait que, OK, on s'entend là. Fait que, ça dépend tout le temps de ce que toi, tu aimes puis de ce que toi, tu es à l'aise pour tirer avec puis comment est-ce que tu le veux. Fait que quand tu vas prendre ton fusil, ben là, c'est toi, tu vas voir comment est-ce qu'il swing puis comment est-ce qu'il va aller puis comment est-ce que tu vas être à l'aise avec. C'est tout. C'est juste ça. OK? Il ne faut pas mettre ça compliqué, là. OK? La distance, elle est négligeable entre un 20 et un 32. Puis c'est juste ça. Tu sais, quand je fais, mettons, de la bécasse ou je fais de la perdrix, ben mon over-under, je pense que c'est ça que j'ai. Mon Ultra Leggero, je pense que j'ai un 20. Je pense que j'ai un 24. J'ai même pas un 26 pouces, tu sais. Fait que tu vas avoir de quoi qui va être rapide dans les branches puis qui va ouvrir. Puis après ça, les chokes, c'est ça qui fait la différence. Fait que, tu sais, on va dire ça de même, c'est pas vrai qu'il y a une grosse différence entre les deux. C'est la force de la munition, ton choke, comment est-ce qu'il est, qui va faire la différence sur ta distance de tir, sur ton arme, puis comment est-ce que c'est. Marc, il dit, viens au Bas-Séjour tirer du pigeon. Probablement au printemps, j'aimerais ça tirer avec toi pour apprendre. On va probablement faire
des démos l'année prochaine. Fait qu'on va être. Je sais que la Tulipe fait souvent ça. Fait que si on est au club puis vous savez qu'on est là, ben venez tirer avec nous autres. Ça nous fait tout le temps plaisir. Puis il n'y a pas de problème, là. OK? Ah, ben là, c'est ça. C'est une question. Fred, il dit ouais, mais il dit la mire, il dit elle se prend mieux sur un canon long. Alors, encore là, c'est ton habileté, comment est-ce que t'es, puis comment est-ce que c'est. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça. OK? Fait qu'il n'y a pas de problème. André, il dit tu vas perdre ta voix, chum. Mais non, c'est correct. C'est juste qu'elle est un petit peu plus rauque. J'ai plus une voix FM aujourd'hui, c'est ça. Là. Le café aussi. Là. C'est bien correct. Il n'y a pas de problème. On va. Hey, j'ai fait de la tournée 20 ans avec. On va vous dire, la potion des suppositoires, je la connais en esti pour avoir fait de la tournée longtemps. Là, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'était l'Ongeance de ce matin. Allez voter, s'il vous plaît, pour créateur de contenu. C'est vraiment apprécié. Puis, nous autres, on fait ça simple demain. On se voit demain matin. Attention à vous autres, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Si vous travaillez, ben, profitez du 11 Fait qu'attention à vous autres, on se voit demain matin. Ciao.